7h50, et les projets d'embauche sont à la hausse dans le Gard pour les mois qui viennent. On en parle d'ailleurs avec votre invité Jérôme Plédy, c'est Philippe Blacher, le directeur de Pôle emploi Gard-Lozère. Bonjour Philippe Blacher. Bonjour. Merci d'être avec nous sur France Bleu Gard-Lozère. 28 230, 32 000 si on ajoute la Lozère. C'est selon votre enquête le nombre de projets de recrutement. Si on considère qu'il y a 50 000 chômeurs à peu près dans le Gard, on se met à rêver. Mais ce n'est pas si simple, non ? Non, évidemment. Bon, cette enquête, c'est une enquête annuelle faite à l'initiative de Pôle emploi qui montre effectivement une augmentation du nombre de prévisions d'embauche. C'est une enquête. Maintenant, il faut savoir que les demandeurs d'emploi en face, c'est une enquête qui montre les prévisions d'embauche sur une année. Là, les une enquête qui montre d'ailleurs une forte augmentation par rapport à l'an dernier. Qui est d'ailleurs corroborée par ce qu'on a réalisé en 2017, puisque on a eu à peu près 28 000 offres d'emploi recueillies à Pôle emploi et on n'a pas toutes les offres d'emploi des entreprises en 2017. On se rend compte que ce n'est pas qu'un chiffre prévisionnel, puisque en fin d'année, on aura probablement beaucoup plus que 28 000 offres d'emploi. Et de fait, les demandeurs d'emploi, ils peuvent être inscrits et travailler. Et puis, un demandeur d'emploi, ça rentre et ça sort. Ça, c'est la particularité, du marché du travail. 60% de ces offres sont des offres saisonnières. C'est vraiment une particularité gardoise ? Alors, c'est une particularité je dirais, plutôt de l'Occitanie, mais essentiellement gardoise. Puis on a aussi toute la frange de Méditerranée, puisqu'en fait c'est essentiellement dans l'agriculture, l'hôtellerie-restauration, je dirais dans les services où on a une forte partie saisonnière de fait, puisque les principaux motifs de recrutement sont le surcroît ponctuel d'activité pour un recrutement sur deux, quasiment. Des emplois précaires vont vous répondre certains observateurs. Emploi précaire, oui, bien entendu, qui apportent des expériences aux demandeurs d'emploi et qui font que de toute façon on a un volant. On a un volant et la demande d'emploi dans le Gard est assez en adéquation avec ça, puisque de fait on a un volant, un fort volant, un nombre important de demandeurs d'emploi qui ont l'habitude de travailler dans la saison. Et d'ailleurs, on travaille, nous, à faire en sorte que, en dehors de la saison, on puisse les aider à monter en compétence. On utilise la partie, disons, non travaillée pour que ces personnes-là, inscrites toujours, puissent développer leurs compétences. Quels sont donc les secteurs principalement concernés ? Je crois que les services arrivent très largement en tête de ces projets d'embauche. Oui, les services à la personne, les services aux entreprises, le transport logistique, on sait qu'on a d'énormes besoins de recrutement. Dans les services à la personne, bien entendu, on a l'agriculture et on a l'hôtellerie-restauration, essentiellement, et pour une part un petit peu moins de l'agriculture, le commerce, pardon, et enfin le BTP et industrie qui viennent pour 4% chacun. 7h52 sur France Bleu Gard-Lozère et on parle d'emploi ce matin avec Philippe Blacher, le directeur de Pôle emploi Gard-Lozère. Un constat par rapport à ces chiffres, à ces projets d'embauche, les entreprises peinent cependant à recruter, à trouver du personnel. Oui, alors, je voudrais relativiser un petit peu ces propos parce que c'est leur ressenti et il faut qu'on l'entende. Et Pôle emploi s'adapte par rapport à ça pour justement les aider à recruter. Maintenant, l'année dernière, je citais les 28 000 offres d'emploi qui ont été passées à Pôle emploi par les entreprises. 90% de ces offres d'emploi ont été satisfaites. Et quand on regarde dans la part des offres qui n'ont été non satisfaites, il n'y en a que 500 sur les 28 000 où on n'a pas trouvé faute de candidats. Dans quel secteur en particulier ? Alors c'est essentiellement, bien entendu, dans l'agriculture, mais un petit peu dans l'industrie aussi, pour des phénomènes d'attractivité différentes et de pénurie différentes. L'industrie, c'est plutôt essentiellement une difficulté liée à des compétences. Manque de formation, formation justement, on travaille, puisqu'on a des actions de formation, notamment dans l'industrie, mais dans tous les secteurs, justement, qui ont été cités ici. Dans l'agriculture, l'hôtellerie-restauration, il faut qu'on travaille à la fois sur les compétences, mais il faut aussi qu'on travaille sur l'attractivité des secteurs. Et ce travail, vous allez le mener avec les entreprises, véritablement ? Vous allez être oui. De toute façon, Pôle emploi, comme je disais, s'est adapté, et l'important, c'est qu'on soit plus proche des entreprises. Il faut qu'on instaure un dialogue. C'est fait, c'est fait. Les entreprises questionnées, parce qu'on a eu des enquêtes externes qui montrent que 80% des entreprises sont satisfaites quand elles travaillent avec nous des services qu'on leur propose. Dans le Gard, il y a Gard-Lozère, il y a à peu près plus de 72 conseillers à temps plein qui sont dédiés aux entreprises et qui font de la prospection, qui sont en contact direct. On est là pour travailler autrement. Ça veut dire que plutôt que de travailler sur la seule notion d'emploi, la seule notion de métier, on travaille maintenant
recrutement par compétences, parce qu'il faut qu'on élargisse le champ des profils, et on se rend compte que des personnes peuvent acquérir des compétences de façon extra-professionnelle d'ailleurs, ou avoir des habiletés qu'il faut que l'on puisse mettre en valeur. Et on a désormais un processus qui permet de faire un appariement entre la demande d'emploi et l'offre d'emploi, qui prend en compte plus les compétences que la seule référence métier. Le chômage reste cependant toujours plus élevé dans le Gard par rapport à la moyenne nationale. Est-ce qu'à Pôle emploi, et pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui sont eux-mêmes à la recherche, est-ce que vous pouvez quand même leur donner des raisons d'espérer pour les mois qui viennent? Est-ce que la situation va enfin s'améliorer? Ces prévisions d'embauche montrent qu'il y a du travail, dans le Gard. C'est aussi une preuve de vitalité du territoire que d'avoir, paradoxalement, qui dit un taux de chômage un petit peu élevé, montre une croissance de la population, puisqu'on a une attractivité du territoire. On a de la population qui rentre, et on a toutes les statistiques de l'INSEE qui montrent qu'il y a une croissance de la population. Donc, de fait, il y a plus de demandeurs d'emploi sur le marché du travail. C'est une opportunité pour les entreprises, c'est une opportunité pour les demandeurs d'emploi, parce qu'il y a aussi de l'offre d'emploi. Notre travail, c'est de favoriser le développement des compétences. On a un programme très important en termes de formation professionnelle initié par le gouvernement et que l'on mène en lien avec le conseil régional, qui permet de développer les compétences. Comme je disais tout à l'heure, on a aussi cette nouvelle approche par compétences. On se rend compte que les entreprises, de plus en plus, prennent en compte le fait qu'il faut aussi qu'elles changent leur pratique de recrutement, et on est là pour les aider, pour changer leur pratique de recrutement, faire évoluer les critères et les profils. Et c'est donc à suivre. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Philippe Blacher, je rappelle que vous êtes le directeur de Pôle emploi Gard-Lozère.